Je banne Terracide de ma chaîne, mais quoi? C'est quoi cette histoire de zinzin? Pas là-dessus. Y'a pas besoin de dire bonjour. Je regarde son stream, il y a de la déco avec des lettres de justement, partout. justement, je vais attaquer sur ça, mais sachez que, je le pense pas, hein, c'est pour le défi, hein, attention. Oui, bien hein, sûr, bien sûr. Alors On est là, pas, les gars, on n'est pas. Alors là, je vais juste, regarde, ça va être clair, concis. Non, putain. Un décor à 3000 €, tu peux augmenter le prix en vrai, et puis pour 50 viewers ou pour même 2 viewers. Putain. Moi je fais ça parce que c'est ma passion. Ton message il est tellement énervant. Moi, à sa place, je pourrais insulter de fou. La pièce elle pèse beaucoup plus que 3000 balles. Et effectivement, 50 viewers, je ne suis pas maître de ça. Vous êtes maître de ça, c'est vous qui tellement cliquez, c'est pas moi. Moi je propose du T'as encore des messages, je peux encore envoyer. Attends. bim. Qu'est-ce que c'est ça? Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait une pub. T'es sérieux, Terra, t'attaques des mecs comme ça? Des mecs Non, aussi c'est pas moi. gentils? C'est pas moi, c'est PSG Hardcore. Voilà. Allez, c'est ma dernière tentative. Stream, ça monte petit à petit. Voilà. La bande d'annonce pour faire le même nombre d'entrées qu'un concert de rap. Je ne suis pas maître de ça malheureusement. Je m'en veux trop, attends, j'ai perdu, mais je lui dis quand même. Ah, j'y s'en veut. Regardez le troll qui s'en veut. Voilà ce qui s'est passé, en fait je suis passé sur la vidéo de Flamby avec Terracide et du coup, ouais ben sur ma chaîne on banne pas à tout va, non, alors je suis content en tout cas qu'ils m'aient gardé parce que du coup pour leur vidéo ils ont floppé finalement en fait. En tout cas bienvenue sur le Simiactu, l'actualité de ma chaîne et ça part maintenant. Wow, excellent. Ça, on l'a pris à la mangazure, mais ça, je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard. Pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé avec justement cette vidéo de Flamby, le principe de sa vidéo, c'est qui se fera bannir le plus vite de Twitch. C'est vrai que, bon, il y a des chaînes Twitch, moi je sais, j'ai déjà vécu des trucs comme ça. Tu fais une faute d'orthographe ou même une faute de frappe, limite t'es ban. Il n'y a aucune place pour un peu de rigolade au second degré, etc. C'est vrai que tu peux te faire ban facilement, mais on vient quand même à avoir plusieurs zones safe quand même sur Twitch. Et ça c'est bien trop cool, d'ailleurs ça marque un peu une évolution sur la plateforme. Moi, de mon côté, sur ma chaîne, il est très difficile de se faire bannir. Souvent, on m'a dit, ouais, tu veux pas faire un tribunal des bannis, etc. Mais il n'y en a pas énormément des bannis. Et quand ils sont bans, c'est qu'ils ont fait vraiment une dinguerie, une singerie. Et je veux pas les déban, je veux même pas discuter avec eux. C'est ciao, comme il dirait truc gars connu là. C'est ciao. C'est ciao. 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 Vous pouvez venir sur ma chaîne et troller, il n'y a aucun problème. Après, il faut assumer aussi son trolling. Et puis, si tu trolls, je troll aussi. Ou alors, je peux rester premier degré et puis rester concentré sur mon contenu. Parce que mon contenu, je l'ai travaillé. Et du coup, ouais, le décor à 3000 € derrière, plus. Et puis, tout ce qui va avec, les overlays, le ci, le là, ça prend énormément de temps. On peut pas se permettre des fois de gaspiller du temps, donner de l'attention à des gens qui sont juste toxiques. Là, je me souviens très bien de ce passage-là, quand il est arrivé dans le chat et tout. Je l'ai vu comme un troll gentil parce que j'ai déjà eu des trolls virulents, un peu teubés, tout ça. Là, je sentais qu'il y avait un répondant derrière, il y avait quelqu'un. Moi, je suis pour le second degré, se taquiner un petit peu. Et puis, finalement, il est resté correct en vrai, même s'il balance des punchlines. Vas-y, c'est le jeu, hein. Bah moi je reste premier degré parce qu'en plus là je venais de démarrer mon stream, j'étais sur le Simiactu mais sur Twitch et du coup je faisais mon petit story time et tout, le temps que les gens ils arrivent et tout ça. Alors ouais du coup les stats, ouais ça parle de mes stats, ça parle de 50 viewers, il est vrai que c'est dur de se faire une place sur Twitch, voilà, c'est vrai. On a besoin des fois d'un coup de pouce. Clin d'œil, je sais pas si un jour vous avez besoin de faire un petit... je sais pas, hein, Flamby, Terra, à un moment donné... Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ouais, des petits coups de pouce, ben on en a besoin. Surtout, moi, pour l'histoire de ma chaîne, j'ai fêté les 6 ans de mon stream, et ça, je vais vous en parler juste après. En tout cas, 6 ans de stream, je suis passé par plein de phases. En 2021, j'ai eu mon succès partenaire, mais on m'a pas attribué le partenariat. J'ai pas redemandé, j'avais été quand même assez, pas blessé, mais je dis c'est bon, vas-y, Sbi là. Ça y est, laisse tomber. Et en fait, ouais, non, mais mes stats en dents de scie ont fait que ça passait pas, même si le succès avait été déverrouillé. Bon, après, suite à ça, il y a eu une grosse plongée sur ma chaîne, ça aussi c'est une réalité.
Moi, comme je l'ai dit d'ailleurs sur la vidéo là, je suis passionné. Voilà, je sais pas si ça parle à des gens. Il y a des gens, ils se mettent sur Twitch, c'est pour l'oseille, c'est pour la gloire, je vais être reconnu, etc. Il y a un rappeur qui dit, il y a que les mecs bizarres qui veulent être connus. À la base, on s'en battait les couilles des scores, on s'en battait les couilles des ventes, on n'avait rien, on voulait impressionner les grands, on voulait juste crever l'écran, aucune ambition à pas ramener des sous pour les parents, pas rester là, les bras ballants, c'est pas marrant, y a que les mecs bizarres qui kiffent être connus. Voilà, je suis pas un mec bizarre, moi je veux juste partager. Voilà, je suis dans le partage. Je veux partager les trucs que je kiffe, la vidéo, tout ce qui tourne autour de la culture urbaine, ma chaîne, le hip-hop, etc., etc. Voilà, tout ce qui est urbex, ainsi de suite. Peu importe pour quelle raison vous me suivez. En tout cas, j'essaye de vous régaler, j'essaye de partager avec vous. J'invite d'ailleurs souvent mes viewers, mes abonnés avec moi sur les urbex, avec moi, même ici même, hein, dans cette pièce, il y a beaucoup d'abonnés qui sont passés là. Pour X vidéo, pas vidéo, live, juste coucou. Voilà, il y a des gens qui arrivent du portail du tourbillon derrière, là, il y a des gens qui arrivent de ce portail de la Stargate. Et en fait, ouais, ils viennent partager un petit moment, c'est que du partage. Et ça, c'est beaucoup trop cool. J'en profite maintenant parce que bah, je suis encore à un stade où je peux me le permettre. C'est vrai que, bon, si tu arrives à 1 million d'abonnés sur YouTube... T'arrives à 30 000 viewers constants sur Twitch, c'est un peu plus compliqué, bien que ça reste abordable. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. J'espère que ça va vous régaler encore longtemps. Je voulais vous parler de mes 6 ans de stream, pour faire un petit peu cette actualité ici de la chaîne et tenir au courant les gens qui sont restés en suspens de mes vidéos pendant quelques temps. Je vais vous parler un peu de mes 6 ans de stream, parce que ça m'a pris pas mal de temps, mais je vais surtout vous parler d'un truc, c'est que sur Twitch, il y a eu un événement, et là ça fait des mois et des mois que... Là j'ai un disque dur ici, externe de 20 Tera qui m'a été fourni par la communauté sur Twitch, et encore merci infiniment, merci beaucoup, 20 Tera. Pourquoi ? Ouais, j'ai fait 6 ans de stream, mais j'ai fait aussi plus de 10 000 heures de stream, là je suis presque à 11 000 heures de stream. J'ai enregistré 6 000 heures de rediffusion. Ouah, trop fort, ouah, trop fort, trop fort, sauf que Twitch ont décidé... en fait ils ont décidé de... C'est triste. Il nous laisse 100 heures, mon pote. 100 heures. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont dit non, moi, les temps forts et tout ça, non, 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 100 heures. Alors, en fait, tes rediffs, je t'explique hein, comment ça se passe. Tes rediffs, elles sont conservées pendant 30 jours. Si t'es abonné Prime, c'est 60 jours. Et au bout de ça, elles disparaissent à tout jamais dans le néant. Et moi, en fait, mes streams, je m'en sers beaucoup pour mes vidéos YouTube. Je m'en sers aussi pour aller pêcher des petits moments en temps fort assez drôles, etc. Et d'ailleurs, tous les extraits que vous voyez pendant ce Simi-Actu aussi sont pêchés dans les rediffs. C'est trop cool. Jusqu'à présent, j'utilisais un outil que Twitch mettait à disposition. Le studio vidéo. Bon, trop cool. Je mettais en temps fort des rediffs entières, mais aussi des plus petits temps forts qui sont des fois de 4-5 minutes d'un moment assez stylé ou rigolo ou quoi. Mais de ouf, on a vu tes poils de nez. Qui? Toi? Ah bah toi? Mais qui a dit ça? Ouais. T'es jalouse parce que t'en as qu'un de poils. En plus, même pas parce que je me suis fait propre partout. Non mais t'as quand même des poils dans le nez. Oui, comme les humains de la normalité. Oui. Alors on commence pas à faire genre. Mais normalement ils sont cachés. Genre le mec outré, non. Mais ils sont cachés, ils sont cachés. Là, j'ai pas de poils de nez. Non, ils sont cachés. Et même là, tu vois. Des poils comme tout le monde. Non, 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 regarde. Désolé pour l'attente, je vous écoute. Non, il n'y a pas de souci, pas de problème. On était en train de dire de la merde. Du coup, est-ce que tu voulais quoi comme sandwich, toi? Bon, bah, trop bien. Voilà. 6000 heures. Et là, il nous dit, Monsieur Twitch nous dit, s'il vous plaît, jusqu'au 19 avril, veuillez supprimer les temps forts excédents parce que sinon, ça va disparaître à tout jamais. 6 ans de ma vie, 10 000 heures, voilà, c'est là où je voulais en venir. Hein. 10 000 heures de ma vie, c'est pas rien, c'est des trucs. Et puis en plus, quand c'est du partage, c'est aussi des souvenirs, c'est plein de choses. De temps en temps, même, on replonge dans les vieux streams en se disant oh, tu te souviens à l'époque
quand je streamais alors que j'étais contre le mur ici, avec des posters de Red Dead Redemption, il y avait même Tomb Raider, c'était une ambiance un peu rouge avec des trucs un peu criards. Bon, on tentait un peu le coup, on était déjà un peu dans la DA du stream, qui a d'ailleurs bien évolué ici. Et puis ce petit POV de la Simia Room là pour vous sur YouTube, mais quel plaisir. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour consulter ma chaîne, c'est très simple, il suffit d'aller dans les playlists. Les playlists, c'est facile, tu cliques, tu veux voir des urbex ? Playlist, Creepy Urbex. Brrr, il y a tout dedans, et etc. etc. N'hésitez pas à naviguer par playlist sur ma chaîne, puisque les vidéos qui sont postées, la plupart sont faites pour être revues. Voilà, tout simplement. Il va y avoir des vidéos actu comme celle-ci et des vidéos dans l'air du temps et ainsi de suite. Beaucoup de vidéos revues, etc. Alors là, voilà, je suis obligé de télécharger, je passe des journées, des nuits entières à cliquer sur les téléchargements qui bug et ainsi de suite. Puisqu'après j'ai tout un classement à faire, un vrai classement, là j'en suis à peu près à 9 Tera de téléchargement et il me reste toute la partie gaming parce qu'ils ont repoussé la date et Dieu merci, sinon j'aurais jamais pu tout télécharger dans le temps imparti qui était de quasiment 3 mois. La partie gaming, j'ai fait le 900, je peux vite vérifier hein, mais j'ai fait le numéro combien là, il n'y a pas longtemps là ? Gaming numéro 953. Oui, ça veut dire qu'il y a eu 953 live gaming. Donc, si je veux tout télécharger, ça va me prendre un certain temps. Ben, voilà, vous avez compris pourquoi j'ai été absent de YouTube pendant un moment. J'en suis navré. Je sais qu'il y a des gens qui regardent vraiment sur YouTube et que sur YouTube. J'en suis vraiment navré. Quand c'est comme ça, venez me secouer un peu sur Twitch aussi. Ça peut me motiver un petit peu plus à aller plus vite peut-être. Alors après on peut pas aller non plus vite que la musique, mais ça peut être très cool aussi d'avoir ce lien, que ce soit la commu YouTube qui est grandissante et la commu Twitch où je suis pour la plupart du temps. Voilà, tout simplement. Ouais, toute cette histoire. Je voulais vous parler des 6 ans de stream. Mes 6 ans de stream, ce que j'ai décidé de faire avec mon équipe de prod, c'est quand même un truc assez cool. 4 jours, 30 heures de stream. Et la promesse, c'était Van Life, GeoGuessr, Barbecue et Urbex. Et puis gâteau d'anniv et jeux d'horreur. Et ça fait déjà pas mal hein, en fait. Bon, je vous explique comment ça s'est passé. Tout d'abord, je fais un live de lancement. Donc je passe un petit temps ici même, là. Et puis j'explique un petit peu comment ça va se passer pendant ces 4 jours. Ensuite, le soir même, j'ai emmené, pendant à peu près, je crois, 6 heures de live, j'ai emmené, du coup, ma communauté à visionner, pendant mon travail, mes cours de danse, à visionner de la danse hip-hop. Et c'était trop cool, voilà, ça a été bien accueilli par les élèves, par les gens qui regardaient, c'était trop bien, voilà, vrai régal. Ensuite il y a eu un petit débrief aussi sur des préparations de spectacles et tout, donc ça fait un petit côté backstage et ça c'est vraiment trop cool. Le lendemain on était en van life, c'est-à-dire que moi le lendemain je me suis levé, je suis allé préparer le van et puis en avant, et puis entre temps il y a un viewer de la chaîne qui s'appelle Guigui qui m'a rejoint. J'étais avec Camille qui fait partie de la prod de la chaîne que vous connaissez et puis qui m'accompagne aussi dans mon équipe Urbex, etc. En fait, on se retrouve à 3 et c'est parti pour la van life. Voilà, on trace à un endroit. Mais ça, on l'a pas dit encore puisque j'ai un concept de vlog qui est beaucoup trop cool. Ouais, je pars en vlog live à un endroit aléatoire. Et puis on joue à GeoGuessr, le chat doit deviner où je me trouve. Alors au début j'en montre pas trop, je montre pas trop les devantures des magasins pour pas que les gens recherchent trop sur internet, etc. Et à un moment donné, je commence à montrer un peu plus quand je vois que ça bloque.
35 minutes, c'est ce qu'il a fallu au chat pour trouver le lieu où nous étions. Donc on était parti du côté de Castellane, c'est en direction, c'est des Alpes, direction Nice et tout ça là. On avait vraiment crapahuté dans la montagne et tout ça avec le van et tout, trop cool. Ensuite on met un certain temps à trouver un petit spot pour le soir. Je crois qu'on a mis 1h30 à trouver le spot et puis finalement c'était le live barbecue, mais vraiment trop cool. On avait le groupe électrogène, on était en totale autonomie avec le van, avec le réservoir d'eau au max, l'électricité au max, on était au max. Et pourquoi il y a 3 eaux là? Mais parce qu'il y a la grosse qui était que de... Ah, il y a 3 eaux dans une grosse? Mais non, il a sa petite, Et... sa grosse et là la deuxième petite. Oui. Ah, mais Moi du j'ai coup... mangé 2 kilos moi. Mais moi j'en ai mangé 2, du coup il est à qui lui? Et il y en a en plus. Est-ce que ça vous dérange si je peux le manger s'il vous plaît? Mais du coup t'auras pas la grosse cuisse en plus. Eh oui. Après s'il y a quelqu'un qui le veut, servez-vous hein. On sait jamais. Tu aurais un malentendu. Parce que tu peux pas le faire le coup à chaque fois. Non, servez-vous. Mangez. Au top de la séduction, regarde. L'aération. Look lemon. Quel citron. Look lemon. Mais dis-moi quel citron. Look lemon. Quel citron. On veut les citrons, ce pays. Quel citron. Look lemon. Ah, la salade de fruits. Quel citron. Et puis là, pour la petite histoire, il faut savoir que on va se coucher, on dort et il faut se lever tôt le lendemain parce que on devait encore prendre la route, rouler pour aller vers un lieu urbex. On a fait une petite halte pour faire le GeoGuessr et puis on devait continuer la route, donc on a dit bon, on va dormir et puis comme ça on le refait le lendemain et tout, ça va être trop cool. Et puis déjà le lendemain, je me réveille et tout ça, faire pipi dans la nature. C'était trop cool. Et puis là je regarde au loin et puis je vois une maison abandonnée. Bon. Waouh! Et je me dis, on va voir. On est allé voir. Bref, je spoil pas parce que affaire à suivre. On en reparle plus tard. Bref, je reviens. Et puis là, on décide de partir prendre la route. On roule. Et puis on arrive à un endroit, un hôpital abandonné où ça allait être incroyable. On arrive, tout se passe bien. On fait la reconnaissance, on a tout le matos, tout est chargé, tout est nickel. On arrive, il devait y avoir la vidéo YouTube pour le truc et tout. Et puis pas d'accès. Là déjà ça commence à se compliquer. Puis là je vois une petite trappe de service, puis c'est bizarre, la porte était bizarre. Puis je regarde bien à travers la vitre et tout. Je me dis oh waouh. En fait il y avait une porte bloquée avec beaucoup de poids derrière, avec des lits, des trucs, plein de trucs, des meubles et tout. J'ai poussé avec les pieds, puis je me suis faufilé, j'ai enlevé proprement, voilà. Jamais de casse d'ailleurs en urbex, jamais de vol, rien du tout. On arrive, c'est juste pour vraiment observer, explorer. Et donc là, on arrive et tout est bien. Je me dis ce soir, le live, il va être zinzin, la vidéo YouTube, elle va être zinzine, ça va être trop bien. C'est une folie furieuse, comme un ouf. Puis il y a Guigui qui a pas trop l'habitude des expériences, c'est pour ça que j'aime bien l'emmener avec moi. C'est la deuxième fois là qu'il vient me rendre visite et puis du coup il est un peu stressé. Là la team on sort de la reconnaissance urbex. C'est une transpiration de fou. En fait galère, on rentre dans le... En gros c'était un hôpital de fou et tout. Et c'était tout bouché partout. Et une petite trappe de service. Tu vois, moi je passe dedans, je fais marcher les jambes, je pousse un peu, il y avait du poids de l'autre côté. Ça passe, je me faufile, je fais la place. On rentre, on est bien. On s'est dit putain la reconnaissance ça va bien se passer, belle vidéo YouTube, oh elle était bien. Oh Zébé, on fait rentrer Kamimi, on fait rentrer Guigui, regarde la tête de Guigui comme il est hein. D'un coup, on voit grand couloir fou, genre 4 étages, truc de fou. Et là, oui. Oh truc de fou, une sirène de baiser. Guigui, regarde. On sort, Kamimi, elle se faufile, tac, 5 secondes, elle est sortie. Guigui? 15 secondes. Oh mon pote. Oh il était bloqué, j'ai dit Guigui respire. Panique pas Guigui respire, tu vas le faire. Limite j'étais prêt à lui mettre un petit coup de pied là, genre.
Oh, il sort. Arba, comme on dit. Moi, je suis passé, on est passé dans des chantiers, des trucs. Expérience Guigui, qu'est-ce que t'en penses? Je suis encore pas bien. J'ai envie de rigoler, mais... Moi, j'ai un peu kiffé. T'as un peu kiffé en vrai, Ouais, hein, l'adrénaline. Oh bon, on vit des expériences. On a plein d'autres spots. D'ailleurs, on a trouvé une baraque abandonnée aujourd'hui et on y retournera pour une vidéo YouTube au milieu de la montagne de fou. 1978 abandonné. Bref, bisous la team. Voilà, en tout cas, moi, le seum total. Et let's go en avant pour un autre lieu. On voit un lieu de fou et tout. Pareil, vidéo, regardez-moi ça. Je suis en train de filmer tranquillement, je me dis ça y est. Le plan B, il est énorme. On était tombé sur ça, sur la route et tout. Plan B énorme, bref. Voilà. On s'arrête aussi un petit moment et puis on regarde et là, c'est le drame. On voit ça en plein milieu du bâtiment et demi-tour et let's go. Alors on venait de tourner la vidéo dont je vais vous parler. On venait de tourner une vidéo YouTube. Là on avait loupé un urbex, on loupe encore un autre. Sur la route il y en a plein d'autres mais on les loupe. Ensuite on tombe sur un autre, je tourne une petite vidéo YouTube dessus et je vous expliquerai un petit peu le concept à un moment donné. Et puis ensuite encore une. On est passé par pas moins de 9 urbex dans la journée en faisant v'là des kilomètres et tout. On était comme des oufs. Il fallait un urbex pour le live à Nives, c'était la promesse et je tiens toujours mes promesses, même si des fois ça prend du temps. Vas-y, let's go, on est parti pour un urbex que je connais. Je me suis dit en plus ça va être facile, on rentre facile. Pour Guigui ça va pas trop le stresser parce que il suffit d'ouvrir une baie vitrée et puis t'es dedans. Et puis c'est pas trop dangereux, le bâtiment il est bien, c'est une vieille maison, tout ça, trop cool, on arrive, tout est fermé. Je suis un peu comme un ouf. Je trouve une méthode, j'arrive à ouvrir du côté d'une fenêtre sans casser, sans rien, tout propre. Hein. C'était mon dernier essai, boum, ça marche. On rentre dans le bâtiment, on s'enferme littéralement au rez-de-chaussée, puis on monte à l'étage et on s'enferme littéralement à l'étage. Et là, ça fera office d'une vidéo YouTube. Ouais, ça c'est clair et net. Cet urbex ce soir-là, ça sera une vidéo YouTube. Il y avait la régie Camille dans le camping-car, dans le van là, au talkie-walkie, nous avec Guigui en action, en investigation paranormale et tout. Et il s'est passé une dinguerie. Je vous mets juste un tout petit extrait parce que ça sera dans la vidéo. C'est vraiment en mode teaser. Regardez ce qui s'est passé. C'est une dinguerie. On viendra ouvrir ces camions. Est-ce que vous voulez communiquer? Marqué sur la planche devant moi avec les lettres. Non, vous pouvez pas. On va communiquer autrement. Très bien. Alors, écoutez, pour communiquer correctement, il suffira Enfin voilà, affaire à suivre pour ça. Et puis du coup on rentre à la baraque, ça y est, il est tard et tout, fatigué de fou. Le lendemain, va ramener le camping-car, le machin, le ci, le là, etc. Enfin toute une orga. Et puis le live à Nives se passe super bien. Et là je fais un petit happening sur un jeu qui s'appelle Indica. Petit happening. Ça c'est quand on va dans les combles avec Icar dans les urbex. Oh oui, oui, j'aime. Hey, where are you going?
Hey, I'm stop! sorry. I'm sorry. It. I don't really know how to... Qui me parle? Forgive me. Forgive me. Ah, elle est là-haut? Change that one. Ah, je l'ai coincé là-haut! I should go. I should go. Ah, Sorry. Zupi! Sorry! Ah ben, démerde-toi. Alors, il y a une histoire, suivez bien. Hein. Go! Nom du père et du fisc. Zupi! Béni soit la vaisselle de Cali. Regarde Camille, elle a mis plein d'émotes là. Ça y est, il a fermé sa gueule. Enfin bref, on a bien rigolé, c'était un super live Aniv et j'étais vraiment content de ce programme. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet, merci infiniment. Et voilà du coup pour ce Simiactu ici pour vous, hein, l'actualité de la chaîne, c'est aussi l'actualité de la chaîne YouTube, de la chaîne Twitch, etc. Bien sûr, hein, c'est l'actualité de Simia, le Simiactu. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça suffit pas, Simia, ça suffit pas. 3 jours plus tard, je me retrouve même pas, attends, parce que je parle de... Attends, le lendemain, répétition. Répétition avec mes élèves pendant 5 heures. Ensuite, le soir, je refais quand même un live paranormal. Dans la journée, 10 heures de live encore. Ça fait déjà 40 heures en 5 jours. 3 jours plus tard, Battle Europa. C'était une dinguerie. Je vous mets juste un extrait là. C'est une dinguerie. Ça sort du Battle Europa avec des sourires jusque là, etc. Mes élèves qui étaient présents, qui ont pu participer au cercle, c'était vraiment trop bien. Là, 3 jours plus tard, on est parti, let's go, on est à la Mangazur. Voilà, ça va donner naissance d'ailleurs à un Cut the Live que je vous inviterai à regarder. Du coup, je vous fais pas de spoiler Mangazur là tout de suite. Je vous laisserai regarder le Cut the Live. Let's go. Voilà, en somme, un programme ultra chargé avec les téléchargements, je m'en sortais absolument pas. Là, je commence à avoir un peu le bout, donc voilà, j'ai jusqu'au 19 mai pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et voilà, tous ces streams qui m'ont pris beaucoup de temps et toute la préparation qui va avec, etc. Plus la gestion de la vie perso, faut jamais oublier, hein, un streamer, un youtubeur, bah, il a une vie perso, oui, c'est vrai. Alors des fois c'est catastrophique, mais il en a une, ok. Voilà, après il y a un moment où on fait ça avec la passion, on fait ça avec le cœur et des fois bah, c'est les aléas quoi, hein. Voilà, petite pause YouTube à mon grand regret parce que bah, j'ai vraiment envie de faire vivre cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager ma chaîne, n'hésitez pas à partager mes vidéos, que ce soit sur vos réseaux ou en parlant un petit peu de la chaîne à vos proches, etc. Voilà, c'est le meilleur moyen de m'aider. Donc merci à tous ceux qui le font déjà et merci à tous ceux qui vont le faire à l'avenir. D'ailleurs,
manifestez-vous en commentaire si jamais, hein, ça m'intéresse pour de vrai. Alors, pas forcément pour l'algorithme, même si ça aide, mais moi ça m'intéresse pour de vrai. C'est bientôt la fin de cette vidéo, je veux juste finir ce Simi-Actu avec quand même une très très bonne nouvelle. Alors il y a eu une absence, ok, mais on repart d'une bonne base avec une organisation de mon côté, avec un peu de renfort du côté des montages vidéo, ça arrive. Il y a 2 personnes qui vont m'aider et ça va donner naissance à plus de contenu, plus régulièrement en tout cas, sans avoir d'interruption, et ça c'est du luxe limitant. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui apportent un coup de main. Je place là, je cherche, je cherche un monteuse vidéo que je peux même former si jamais. D'ailleurs je préfère limite, et pour répondre un petit peu à ma manière de faire, etc. Et let's go, en avant. Il arrive sur la chaîne YouTube. L'urbex du live avec les phénomènes para là, ça arrive. Ça sera une vidéo montée du coup avec l'essentiel de ce qui s'est passé ce soir là. La suite du dossier numéro 1, ça arrive. D'ailleurs, petite nouvelle là-dessus. À terme, il y aura... Là, actuellement, je crois qu'on a une trentaine de parties, hein, pour ceux qui ont suivi les parties. On a une trentaine de parties. À terme, il y aura littéralement plus de 300 parties. J'attendrai pas que tout sorte pour pouvoir sortir la vidéo finale. Elle sortira avant. Je pense attaquer les tournages normalement d'ici cet été ou au plus tard à la rentrée. Voilà, comme ça vous êtes au courant de l'avancement. Voilà, le Simi-Actu, c'est fait pour ça aussi. Et puis, il y a 2 autres urbex, je vous en ai parlé. Il y a un urbex là d'une maison abandonnée que j'ai découvert en faisant pipi le matin. Et puis, un autre urbex du coup, où en fait, je vous explique, il y a des urbex qui ne méritent pas leur place en une grande vidéo montée, etc. Parce que ils sont trop délabrés, ou etc. Mais ils sont quand même un peu intéressants pour 2-3 trucs. Du coup, je ferai des mini vidéos. Je sais pas comment je vais appeler ça, je sais pas comment je vais caler ça, mais je vais faire des mini vidéos urbex comme ça, de ce genre de lieu. Ça peut être cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être cool. Voilà, un lieu qui a pas forcément sa place en grande vidéo, il a sa place en petite vidéo. Je trouve ça assez cool aussi, puisque il y en a quand même beaucoup de ces lieux, et ça peut être sympa de voir ça. Encore urbex. Oui. Alors j'ai laissé un teaser sur la chaîne YouTube, il faudra aller le voir vraiment. Vieux château, tout ça. Très technique pour faire cette vidéo là, donc ça va prendre un peu de temps, mais ça arrive. Et puis plein d'autres choses dont je vais éviter de teaser tout de suite. Mais voilà, la suite de la saison 2 du Spooky Show, ça arrive aussi en livre audio. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui suivent. Let's go, ça arrive. Et puis aussi les vidéos en retard du côté de la foire de Marseille, la Fantasticon, etc. Il y a quelques vidéos en retard. Elles arrivent aussi, let's go. Voilà, tout arrive. Et puis, quel plaisir. Quel plaisir. J'avais pris ça à la Mangazure, voilà. C'est pas mal. Ouais, goût raisin piquant là. Qui a déjà goûté ça? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo du Simi-Actu. Je vous dis à très très vite pour un prochain Simi-Actu ou un autre contenu de la chaîne. Et si jamais vous languissez des vidéos YouTube, rendez-vous sur Twitch. Je suis quand même assez présent.
en règle générale, c'est lundi gaming, mardi hip-hop, jeudi YOLO, vendredi normalement c'est Cinésim et Cook and Sim, et le samedi il n'y a pas, le mercredi il n'y a pas, le dimanche paranormal, enquête et théorie. En ce moment il y a 2 émissions en travaux, du coup le vendredi c'est paranormal, enquête et théorie aussi à l'heure actuelle, donc bon, beaucoup trop cool. Et puis il y a du street art aussi le jeudi de temps en temps, il y a pas mal de choses quand même sur la chaîne, et puis on casse le rythme aussi avec des urbex, des vlogs et ainsi de suite. Et puis il y a la saison 4 du Spooky Show qui arrive là incessamment sous peu, puisque les saisons du Spooky Show c'est environ de mai à novembre. Et puis surtout on a du côté de la chaîne Twitch un urbex par mois, c'est la promesse hein, c'est minimum un urbex par mois, donc c'est assez cool. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans d'urbex, voilou. Je vous dis à très vite. Merci à tous, prenez soin de vous, je vous souhaite un max de positif dans vos vies et surtout n'oubliez pas que le positif attire le positif. Cœur sur vous. 10 ans de stream, c'est intense, merci en tout cas de partager ça avec moi. Il y en a qui partagent ça depuis très longtemps, d'autres moins, et ça me fait toujours autant plaisir, et ça me fait plaisir de vous voir tous ici, réunis tout le temps, même juste des petits coucous et tout, donc c'est un vrai plaisir. Guigui qui a traversé l'écran pour venir ici, let's go. Merci, un énorme merci à Camimi là qui s'est décarcassé pour qu'on puisse avoir ce petit spectacle là. Attention, et ça part sur let's go. Ah ouais, il est ultra bon, ouais. Tu sais, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui font tomber la nourriture et regardent, ils font « Oh non, dommage !» Et après, il y a Simia. Et en fait, qui attend que la personne qui a dit « dommage » s'en aille pour ramasser la bouffe.